Salut à vous, c'est Il, j'espère que passez donc un très bon début de semaine. On se retrouve donc en ce mardi 27 avril 2021 pour faire un point donc sur le marché crypto en 9 minutes. On commencera donc par le marché donc traditionnel avec le le SP500, le gold. Ensuite on ira forcément sur le Bitcoin. Hebdomadaire daily H4 comme d'hab. On ira voir du coup sa dominance ainsi que l'indice du shit perp contre le mid perp, donc des minors contre les majors mid cap qui sont globalement réunis. Et on fera un petit point donc sur où on ira voir Ambrosius, Doc, Audio, WTC, on ira voir quelques coins comme ça, et on fera un petit point aussi sur sur Acryptos, qui est un coin qui m'a été présenté hier par un pote, qui a l'air relativement intéressant d'un point de vue technique. Je rappelle simplement au début du vidéo que si vous avez certains soucis donc au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le Lixit de trading, qui est juste ici, qui sera disponible dans la description sous cette vidéo. Je rappelle aussi qu'on a un service de coaching donc, qui a été lancé, pour l'instant donc simplement collectif, voilà, l'individuel arrivera, c'est aussi très intéressant du coup de pouvoir se pencher sur les cas individuels, pour vraiment avoir un vrai coaching personnalisé. Allez, donc on commence directement par voilà, donc l'analyse des indices US, donc ici avec le SP500 qui marque quand même une clôture pas ouf, honnêtement, sur la semaine dernière, même si bon, très aussi, très aussi, on est sur une borne de volatilité, donc 50 périodes, avec une bougie de quasi-retournement, on est sur un doji ici, qui avec une grosse mèche basse. On va aller regarder ça un peu en daily, je pense. On est en train quand même de rattraper les sommets. Ça pourrait être juste une bougie de consolidation pour aller un peu plus haut. Il faudra voir du coup si on arrive à passer clairement au-dessus de la borne de volatilité ou pas. Si c'est le cas, on va très certainement accélérer. Donc on verra ce que ça donnera. Est-ce qu'on va passer au-dessus, donc là au-dessus des 4240, ou est-ce qu'on va rejeter? Donc on verra ça. S'il y a un rejet, effectivement, ça risque d'engendrer aussi un rejet sur la crypto. Et on part aussi du coup sur le gold, le gold qui est toujours sous canal baissier, qu'on a tracé maintenant depuis plusieurs mois, qui voilà, on n'en sort pas de ce canal baissier. Potentiellement ici, on a toute cette zone entre du coup 1780 et 1810. Si on pouvait parvenir à casser cette zone par le haut, on sortirait de ce canal de baisse, et on s'affranchirait aussi d'un niveau horizontal, un niveau technique, donc ça ferait un double niveau qui casserait, et on aurait réagi sur une bull trend de fond qui aurait été intéressante, donc potentiellement un vrai point ici, un vrai point de retournement potentiel avec un beau TD9, acheteur qui a été donné du coup au bottom sur la bull trend. C'est assez parfait honnêtement, avec un beau cross bullish qui a été envoyé ici, le momentum a bien été rechargé. Je suis plutôt confiant sur le gold, donc moins confiant pour les assets à risque potentiellement. On verra du coup ce que ça donnera. Le Bitcoin ici, donc, d'un point de vue hebdomadaire, bon écoutez, la tendance reste largement haussière, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Attention quand même à la bougie donc mensuelle, qui arrive qui arrive bientôt. D'un point de vue daily, ici on est donc voilà, on a eu le TD9 qui a marqué tout de même quand même un bottom local en l'état. Par contre, voilà, c'est pas gagné pour autant. C'est pas gagné pour autant parce que je rappelle simplement qu'on est toujours sous le pivot mensuel, donc le pivot mensuel qui correspond aussi à un niveau chartiste, enfin un niveau un ancien support qui du coup maintenant fait office de résistance, qui aussi rentre en confluence avec le Vegas H4. Donc on a toute une zone ici entre 57 et globalement entre 55 et 57K qui pourrait être une zone de rejet potentiel ici. Donc ici c'est pas c'est pas gagné en tout cas. En l'état, c'est pas gagné. Pour moi, il va falloir réellement s'affranchir de ces niveaux. Si on arrive à réintégrer tout ça et qu'on réinstaure une dynamique, donc on conserve finalement la dynamique, on réintègre la dynamique qui a été instaurée depuis octobre, c'est bon. Ça aurait été une petite fake out, petit fake out baissier. Ceci dit, en l'état, si je veux dire le plus objectivement le cours, en l'état, on est sur résistance. En tout cas, selon mon système de trading, en tout cas, on est sur résistance, donc potentiel rejet à venir ici, en tout cas à court terme.
potentiel rejet à venir, en tout cas si pour... Alors après, je sais pas si on arrivera plus bas ou si on va juste consolider dans la zone et repartir. Je sais pas du tout, il faudra s'adapter au marché, hein, c'est lui qui décide, de toute façon, ça se trouve, il peut faire ça, casser, réintégrer, c'est possible, il peut aussi faire un excès divergent à la baisse et recasser par le haut, c'est aussi possible, il peut même l'arracher tout de suite, l'idée c'est vraiment de s'adapter, hein. C'est le marché qui décide, hein, je rappelle, il y a personne qui... On n'est pas dans la prédiction, j'aime pas les prédictions. Le marché, je suis simplement là sur le constat est que bah là on est sur résistance. Donc on agit en fonction de ce qu'on constate. Et si on faisait ça absolument partout, bah on pouvait prendre des beaux renforts à l'achat un peu partout, sans non plus essayer de se tordre la tête dans tous les sens. Voilà donc pour ça. Personnellement j'avais refil des alts, même si je dis que j'attendais effectivement des entrées sur le BTC. Donc sur le BTC j'ai pas rechargé, par contre sur les alts j'ai rechargé parce que, on verra ça un peu après, on a quand même travaillé des niveaux qui sont intéressants, hein. D'un point de vue Vegas, en tout cas sur ce TD9 acheteur, sur le Bitcoin hein, qui a été donné, donc c'était ici, c'était il y a 2 jours. On travaillait du Vegas, hein, on travaillait du Vegas ici, sur l'Ambrosius on travaillait du Vegas sur le WTC, vous voyez ici, une petite touchette sur le Vegas, on est quasiment au tick près je crois d'ailleurs, si on zoome un tout petit peu, oui c'est juste parfait quoi. Donc Vegas toujours très solide, hein, surtout pour du suivi de tendance, et puis bah là forcément bah, sur les alts, hein, qui ont quand même bien retracé, c'est assez efficace. Voilà, donc target toujours un potentiel à 56K, target théorique, hein, donc ça ne change pas. Donc voilà, du double bottom hein, qui a été fait avec la petite mèche ici, un gros ravalement, et hop, on a tout cassé par le haut, ça c'était quand même une bougie assez insane, hein. De retournement en tout cas. Donc maintenant voilà, sur résistance, pour faire un point, hein, sur résistance, maintenant il faudrait intégrer 50... Si on parvient à passer au-dessus, clairement des 57K en cours de clôture, H4, et qu'ensuite on pullback les 55K en tant que support, et qu'on y réagit, ok, là je vais pouvoir effectivement changer de fusil d'épaule, et repasser sur des achats, et y a pas de problème, hein, à la limite tant mieux, hein. Tant que ça monte, tant mieux, hein. L'idée ici, en prenant des profits, c'est de se couvrir contre un risque. Le risque, il est à la baisse, hein, il est pas vraiment à la hausse, hein, qu'on se l'accorde. Voilà. Donc, la dominance du Bitcoin ici, alors très intéressant. Bientôt la clôture mensuelle, hein, il faudra regarder absolument cette clôture mensuelle qui va être, qui va valider pour moi le départ de la tendance, d'une nouvelle tendance. Étant donné qu'ici, donc, on a eu correction, hein, du Bitcoin a tout rattrapé, hein, a défoncé les altcoins, hein. Ensuite, s'en est suivi 2 années de stabilisation, donc une sorte de range, hein, ici, entre les 60 et 70 de dominance, et effectivement, du coup, là, on a un double top, hein, chartiste. En tout cas, si je veux, personnellement, être le plus objectif possible, moi, ce que je vois, c'est un double top de continuation, à tendance baissière, on corrige, double top de continuation, et là, on est sur le mois qui break. Le support, donc, target théorique, en l'état à 40. C'est mon objectif personnellement. Pour ça, donc à 40, potentiel rebond court terme, mais ce serait que court terme, hein, étant donné que là on est quand même sur du mensuel, et le TH, un Bitcoin qui pareil, hein, pourrait valider, une très grosse structure de retournement mensuel, qui pourrait nous amener beaucoup plus haut, hein. On voit qu'on a des résistances à 0,1, donc clairement ici... c'est très positif, hein. Ce que je suis en train de voir, hein, que ce soit sur Ethereum Bitcoin, que ce soit sur la Bitcoin dominance, c'est pour moi qu'un départ. Pour moi c'est pas un top, hein, c'est pas un top. C'est simplement en cours de... c'est simplement une validation de retournement sur des cycles mensuels, donc ça peut prendre encore du temps, en vrai, hein, la hausse qui peut être engendrée peut durer maintenant plusieurs mois, hein, très largement. Alors le shit perp, donc là les mineurs contre les majors, avec du coup effectivement le niveau qui a été retesté, hein. Si on passe d'ailleurs d'un point de vue linéaire, c'est les 0,618 qui a été retesté par rapport aussi au niveau chartiste, qui a été quasiment pullback à la perfection, hein. Et si on passe du coup d'un point de vue daily, effectivement voilà, on a travaillé ce Vegas daily, potentiel double bottom, donc clairement la rotation que j'attendais est en train de se passer des majors vers les shits. On l'a vu, ici on a fait un petit point sur ces coins, donc ça c'était déjà vu précédemment. Je vais finir sur le ACS, qui me fait un peu penser au Rarible, quand on l'avait acheté à 2$, je sais pas si vous vous rappelez. Très forte hausse, range, compression. Si on casse, hein, ici cette zone, ce range, les 85-90,
c'est en théorie parti, on est sur une capitalisation relativement faible. 600, quasiment 600. Allez, je vous laisse passer une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt. À plus, salut.